Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau Road to PropFirm. Dans ce Road to PropFirm, je vais vous montrer un trade. Je vais vous montrer en fait une situation parce qu'en fait quand on trade au carnet, quand on trade sur les bons du trésor, sur des carnets lourds, en fait il faut étudier l'ensemble de la dynamique de la situation pour bien comprendre ce qui se passe au fond sur le marché. Alors, au niveau du plan, je vais vous préciser ce trade. Également, on va parler un peu du marché, mais il n'y a pas grand-chose à dire pour cette semaine, en tout cas pour la semaine dernière et le début de cette semaine. Restez bien jusqu'à la fin. J'ai également des nouvelles. J'ai toujours des nouvelles à vous annoncer. Donc, on est parti pour le trade de la semaine dans le cadre du Road to PropFirm. Petite pause. Je dois préciser que le but du jeu pour les personnes qui nous rejoignent, qui veulent regarder que cette vidéo, la dernière vidéo du coup, qu'en fait c'est une série que je fais pour valider un challenge devant vous. Et l'objectif c'est de vous montrer comment je valide finalement un challenge en utilisant mes stratégies de trading, dont notamment celles que j'utilise sur le carnet d'ordre. Le but également de cet exercice c'est de vous montrer ce qu'il est possible de faire en tradant de façon méticuleuse, professionnelle, je dirais. J'ai pas peur de le dire. Donc moi je trade mes comptes personnels, je trade mes comptes financés PA de chez Apex et je suis en train de tester également une autre PropFirm qui s'appelle Fidias PropFirm, une PropFirm francophone. Voilà un petit peu les règles de ce jeu, entre guillemets. C'est que je ne me fixe pas d'objectif, ni en termes de temps pour accomplir le challenge, ni en termes de résultats par jour, etc. Voilà, donc j'y vais sans la pression. Je pourrais valider très rapidement ce challenge-là, très rapidement vraiment. Mais le but, c'est de vous montrer des prises de position, c'est de vous montrer du bon trading, du trading pro, pas du gambling. Et surtout, comme je travaille sur un compte ici de 50 000 $, dont le drawdown est de 2500 $, eh bien je considère que mon capital, c'est 2500 $. Et donc, ça ne m'intéresse pas de faire 15-20% d'augmentation de capital tous les jours. Voilà. On considère qu'on a ce petit capital-là et on essaye d'en faire de jouer, de trader avec de la façon la plus professionnelle possible. Allez, on est parti pour le trade. Vous avez sous les yeux mon setup de prédilection quand ma trading room est ouverte. Vous avez donc un écran TradingView. Alors, c'est pas optimal, d'accord, parce que finalement, je paye le flux pour avoir la vision du ZN en 1 minute. Je paye un flux pour avoir sur Jigsaw le level 2 sur les bons du trésor. Et je paye un flux enfin, CME Group, la totale à 40 $ par mois, parce qu'il n'y a pas moins cher en fait avec Apex Trade-of-Eight, pour avoir la profondeur du carnet, vous voyez, sur le ZN et sur tous les bons. Donc, ça c'est mon setup. Il est loin d'être optimal, comme je l'ai dit. J'adore Jigsaw. Jigsaw, je pense que la plateforme Jigsaw Daytrader, c'est une des meilleures plateformes au monde, je pense, pour tout ce qui est trader au carnet. Mais c'est pas optimal dans le sens où je dois répliquer mes ordres, par exemple sur compte réel. Ici, c'est un compte réel, donc je réplique mes ordres. Quoi. Donc c'est compliqué. Donc je clique 2 fois finalement, quand je veux trader un compte et l'autre. Donc probablement à l'avenir, je vais essayer d'harmoniser l'ensemble du setup en migrant sur des plateformes qui comprennent, qui donnent la possibilité de copier sur plusieurs types de comptes. Donc j'ai en tête NinjaTrader permet de le faire. Vous avez Atas, vous avez Quanttower également. Donc ça, je me donne encore du temps pour réfléchir. Aujourd'hui, moi je me concentre sur la passation d'ordre avec Trade-of-Eight. Ça c'est l'outil interne de Trade-of-Eight, qui n'est pas forcément super joli, mais le copieur marche, le copieur donc vers les autres comptes Apex marche super bien. Donc j'en suis très content et je ne suis pas pressé de m'en passer pour l'instant. Voilà, donc quand quelque chose marche, voilà, on est prudent et voilà, j'avance comme ça. Je vais vous montrer, alors là vous avez dans TradingView la possibilité de connecter Trade-of-Eight. Vous voyez, ici il y a Trade-of-Eight avec un petit macaron vert, c'est connecté. Ça veut dire que toutes les positions que je passe sur le graphique sont répliquées ici par des flèches. À chaque fois que je vais déposer, à chaque fois que je vais poser un ordre limite, il sera également affiché. Donc là ça tourne, hein, la vidéo. Hop, voilà, là ça tourne et vous voyez que c'est assez lent. Donc c'est les bons du trésor, c'est lent, c'est comme ça. Donc c'est tellement lent que vous voyez, je me dépêche en général quand j'ai mes zones de faire de positionner des ordres limites comme je l'ai fait ici, donc sur les 305. Donc retenez bien, 109 305 c'est la session d'hier. Donc c'est assez frais dans mon esprit et je vais vous montrer quelque chose.
Mais vous voyez, donc j'ai plein d'ordres qui sont positionnés. J'ai du vert et du rouge, donc pour des achats et des ventes, et à chaque fois avec des ordres stop. Vous voyez, quand vous avez des ordres comme ça et qu'il n'y a pas de chiffres ici, ce sont c'est les ordres stop. Voilà. Donc si jamais il arrive un crash ou quoi que ce soit, ça part dans un sens, ça part dans l'autre, je serai déclenché et stoppé directement. À 3 ticks. Donc c'est mon stop dur, 3 ticks. Donc en général ça arrive sur les sessions US quand ça bouge très vite, quand c'est ultra nerveux d'un coup. Vous pouvez vous faire stopper assez rapidement en fin de compte. Là je vais vous montrer donc un setup, enfin je vais vous montrer un peu la dynamique, ce qui se passe au carnet. Je vais avancer rapidement. Donc vous avez en fait les 305 qui est ce niveau ici. Pour moi c'est un niveau, on appelle ça j'appelle ça en fait un niveau d'ancrage, parce que on voit que le prix est venu taper dedans, rebondir, il l'a traversé, puis il a rebondi dans l'autre sens par les achats, donc les acheteurs qui se font stopper sur ce niveau là des 305, puis ça remonte de 2 ticks, puis ça redescend, et puis ça, vous voyez, donc moi je me dis, la matinée étant comme ça, je vais en profiter, je vais essayer de faire des trades. Ici j'ai mis une barre à 10h, c'est mon heure à Moscou, pour vous c'est 9h la barre. Donc j'avais pris des trades ici dans le pré-market, c'était très actif, donc j'ai commencé à trader ici. Et des fois voilà, je peux faire sur le compte, je peux faire 50 $, 60, 80, 100 $ juste dans le pré-market. Mais c'est rare, je ne fais plus 100 $ dans le pré-market maintenant, ça fait déjà quelques mois. Donc ici le niveau 105 m'intéresse. Je vois qu'on est allé à 110, qu'on a commencé à taper en fait les 315, donc on a, vous voyez, 742 lots, donc moi ça m'intéresse. Si jamais on redescend subitement sur les 305, ça pourrait faire office de support. Alors je vais pas bavarder comme ça trop longtemps non plus, regardez ce qui se passe. Donc j'avance à chaque fois par tranche de 30 secondes. 305, j'ai toujours mes 2 lots, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? On redescend dessus. À chaque fois c'est 30 secondes, vous imaginez le temps que j'attends, hein, vous voyez. Donc là en fait le marché a ouvert déjà depuis 1 heure, j'ai pas pris un seul trade. Et c'est ça que j'appelle, ça c'est du bon trading, ça, c'est quand vous êtes patient. Donc là je place des ordres, etc. Je remets en fait un 3e lot ici, j'aime beaucoup ce niveau du coup, vu qu'on traverse, vu qu'on travaille beaucoup le 315, donc je me dis si on revient dessus, je serai déclenché au pire 2 lots, et puis voilà, donc là on redescend très rapidement, vous voyez, je mets sur stop. Vous voyez ici, on a eu des vendeurs qui ont commencé à taper au marché, 700 lots, 3000 lots, donc ça c'est beaucoup sur la session du matin. Donc je suis très prudent, j'ai la main sur la petite croix pour annuler mes 3 lots à 109 305. Parce que moi je veux voir en fait ce qui se passe, là je viens de voir quelque chose qui s'est passé au carnet. Juste en regardant le graphique, je ne sais pas pourquoi ça redescend d'un coup. Là, je vois qu'en fait, on a une grosse quantité. Et je vous montre la suite. Alors, je vais avancer de 30 secondes. Paf, j'ai annulé. Alors, attendez, on va revenir. Pourquoi j'ai annulé? Hop. Hop. Donc, regardez ce qui se passe. Vous voyez la quantité? Vous pouvez regarder soit ici, c'est pareil. Donc là, vous avez 2500 au bid. Et là, paf, 1700. On est passé de 2500 à 1700 lots au bid. Donc en fait ça fait une grosse différence. En fait la différence c'est moins 967 lots qui ont été retirés du bid. Et là vous avez 2100 lots qui ont été ajoutés à l'offre, à l'ask. Donc quand vous voyez ça, vous voyez 1700 d'un côté et 1900 de l'autre, vous n'êtes pas très rassuré. Ça redescend à 1500. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose, sur la bougie, vous ne l'avez pas. Donc là, vous voyez juste les ordres annulés, hein, cancel, 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 etc. Donc ça, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas avec le chandelier japonais. C'est pas possible. Par contre, sur les volumes, vous le voyez très nettement. C'est pour ça qu'un level 2, c'est de l'argent. Ça coûte un abonnement supplémentaire. Donc là, on voyait 1500 lots, 1900. Donc est-ce que moi, je suis confiant pour prendre ce trade-là? Non. Est-ce qu'il y a des indices qui m'auraient fait rester? Oui, il y aurait eu des indices qui m'auraient fait rester, je serais resté, même avec une baisse ici. Donc on continue, vous voyez maintenant vous avez 600 quoi, donc c'est évidemment je ne veux pas rester sur ce niveau. Ça peut être également de la manipulation, ça fait partie des raisons qui m'inciteraient à rester dans le trade, éventuellement. Mais ça vaut pas un 3 lots sur un petit compte quoi, pas du tout.
Là, vous avez 200 lots. Ok, donc c'est vraiment ça baisse. Alors, ça baisse et en même temps ça absorbe, vous voyez. Donc ce qui se passe ici, finalement, le 532, il est là. Donc vous avez 1100. Donc ça, cette information, inside print, tout ce qui est imprimé, vous ne le voyez pas ici dans Trader-Rate. C'est pour ça que j'ai incarné Jigsaw. Ça absorbe. Donc ça, c'est très intéressant. Ça absorbe, donc très probablement, ça pourrait rebondir. Donc ça absorbe, et en plus, vous voyez, vous avez des ordres qui passent ici de ce côté. Quand c'est vert, c'est la dernière cotation au marché qui a été faite du côté de l'offre. Donc on est allé taper l'offre, et là, hop, rouge, ça veut dire que vous avez des ordres dans le tape qui sont venus s'agréger sur ce niveau-là à 305. Donc vous aviez du 500, du 700, on voit qu'ils sont en train de résister, mais c'est un petit peu frêle tout ça. Moi j'aurais bien aimé que ça résiste, que ça absorbe, et en même temps, ici qu'on ait une quantité qui ne fléchit pas à ce point-là. Donc on voit que ça réaugmente, on repasse à 1400. Donc là j'ai cleané l'inside print pour voir ce qui se passe. Je le remets un petit peu, voilà, à l'horizontale, enfin je réaligne un petit peu mes carnets. Il faut très souvent les réaligner pour voir si ça monte, ça descend. Et on repasse à 2000. Donc là, je me dis, très bien, je mets sur pause. Ça absorbe, on continue d'absorber. Et en plus, le bid, ici, augmente. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que finalement, le niveau semble être solide. En fait, j'aurais pu rentrer tout à l'heure, j'aurais pu essayer de rentrer quand on a vu que... c'est ça que je voulais vous dire, en fait. Je sais plus pourquoi j'ai enlevé le carnet, il s'est passé un truc. Ah oui, si, je sais. Je sais pourquoi. Mais voilà, effectivement, dans l'action du prix, il aurait été pertinent, quand on avait de nouveau du 2000 et quelques, de se positionner. Donc voilà, là aujourd'hui je vous ai expliqué un peu la mécanique du carnet. J'espère que ça vous a plu, que ça participe à votre compréhension du carnet, et pourquoi, en tout cas à l'explication, pourquoi moi je trouve que c'est super de trader avec un carnet, que ce soit sur des indices, des carnets légers ou des carnets lourds. Vous avez quand même ce type-là de mécanique, elle va fonctionner de partout pareil, même sur des stocks US, sur des actions des entreprises. Vous allez avoir cette même mécanique et ces mêmes jeux de manipulation sous vos yeux. Donc voilà. Je vais avancer un petit peu, je sais pas si j'ai pris, vous voyez, donc là j'ai pas pris de nouveau trade ici. J'ai pas pris de nouveau... Ah si, j'ai pris un trade par là, pardon. Je vais vérifier. Alors oui, donc le trade que j'ai pris, en effet, je vous le montre. En fait, on était positionné sur les 0,05, ok. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu... Hop, cliquez ici. On a eu une accélération très très rapide de 2 ticks. Donc pareil, j'ai la main sur la croix. Hop, et vous voyez, j'ai été exécuté tout de suite à 0,05. Donc on le voit, un solde, donc un contrat en limite à 110,005. C'est encore sur l'écran. Et si on regarde, paf, je suis sorti. Exécuté pile poil sur le niveau, donc 110,30. Vous voyez ici. Ça a été extrêmement rapide. Bon voilà, donc ça c'est quand ça va vraiment très vite, quand vous avez un problème, quelque chose, mais il ne faut pas hésiter, il faut sortir immédiatement. Je suis resté moins d'une seconde là sur le trade. Voilà. Et après, bon, j'annule mes ordres. Il n'y a plus de raison d'avoir un ordre stop positionné. Donc voilà, c'est le seul trade finalement après 1 heure d'attente, quoi. Alors en termes de news, vous avez la Trading Room au carnet, donc chaque matin de 9 h à 11 h. J'ai partagé les résultats après 1 mois de trading actif, 21 jours de Hugo, qui est mon premier élève de cette Trading Room, celui qui m'a rejoint le premier. Donc vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui n'avait absolument jamais tradé le carnet d'ordre. Il avait un petit peu de trading à son actif, on va dire plutôt investissement sur les actions, mais il n'avait jamais réellement tradé activement sur le carnet auparavant. Et je pense, voilà, pour l'instant, il a des très bons résultats. C'est encourageant pour la suite. Évidemment, il faut qu'il continue, il le sait, il sait que les prochains jours, les prochaines semaines, il va traverser aussi des moments de doute, des moments plus difficiles, mais sur une centaine de trades, c'est déjà un très bon résultat. Vous avez, pour les personnes qui préfèrent le trading sur les indices un peu plus classiques, mais pas moins challenging également, ça va très vite sur les indices, donc il faut aussi prendre des décisions très rapidement. Vous avez la Trading Room avec Adrien, donc de 9 h à 11 h chaque matin. Et pareil, dans sa Trading Room, régulièrement, on a des étudiants qui affichent pour l'instant des bonnes performances après une petite semaine de fonctionnement.
J'ai également mis en place un partenariat avec la firme de prop trading qui s'appelle Fidias, Fidias Prop Firm. Et il faut savoir qu'en fait c'est une prop firme francophone, ce qui est extrêmement pratique justement pour résoudre toutes sortes de choses. J'ai encore eu un écho là d'un de mes élèves, traders, qui a eu un petit souci et avec le support en fait a réagi extrêmement vite pour régler le problème. Il faut savoir que c'est une propre firme qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il doit avoir 1 mois ou 2 mois maximum d'existence. Et donc il y a des petits bugs qui peuvent arriver parfois, mais ça marche bien. Ils sont réactifs, ils sont compétents, professionnels, donc je me suis dit ok, je vais tester. Donc j'ai un compte, je teste leur propre firme, et si vous souhaitez bénéficier du meilleur tarif auprès donc, de cette propre firme là, Fidia, c'est une propre firme francophone, et bien vous pouvez communiquer le code promo qui s'appelle Graph Trading en un seul mot et en majuscule. Graph Trading vous donnera la réduction la plus intéressante du moment. Venez nous rejoindre également sur le groupe Telegram qui s'appelle Graph_Trading. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui-ci. Je fais pas mal de partages. Vous avez donc toutes les trading rooms pour y accéder ou la formation complète. Également, oui, la nouvelle, c'est que bon, la formation au carnet va bientôt sortir, peut-être 1 à 2 semaines encore. De patience de votre côté et ce sera prêt. En fait voilà, au bout d'un moment je me dis faut stopper. Je dois avoir déjà une centaine de slides. Je pense que je vais shooter la vidéo là cette semaine prochaine. Je vais tourner en fait l'ensemble de la formation et je ferai des ajouts si éventuellement il y a besoin un peu plus tard. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre sur Discord pour discuter, welcome, c'est ouvert, vous pouvez venir nous rejoindre, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi pour les résultats de mon challenge. Ciao!